наших окнах не видно дня. Наше утро похоже на ночь. Ne cherchez pas sur les mers du globe plus grand voilier que celui-ci, il n'existe pas. Et la cloche qui régit la vie du bord depuis 1921 n'a pas d'égal. Sur ce majestueux navire-école de la marine marchande soviétique, de 80 à 160 cadets, âgés de 17 à 21 ans, se relayent à la barre et apprennent la mer de la plus belle des façons qui soit. Du jeune élève à Konstantinovitch qui enseigne à barrer cette cathédrale de voile depuis 16 années, tous ont la même passion de la mer et de l'aventure. Qu'ils soient sur le Sedov pour 2 mois de stage ou à demeure pour les officiers qui instruisent et encadrent, tous sont volontaires pour connaître et vivre la vie des marins d'autrefois. Dans la cabine du radio qui porte le Sedov dans son cœur comme sur sa main, l'équipement n'a rien à envier à celui d'un navire ultramoderne. Les dépêches, les unes après les autres, tombent sur le téléscripteur et le dernier bulletin météo annonce un coup de vent. 25 nœuds supplémentaires, du travail en perspective pour l'équipage. Sur ce 4-mâts de 117 mètres de long au gréement démesuré, toutes les manœuvres s'effectuent à la main, à l'exception de la manipulation de l'ancre. L'annonce du coup de vent a envoyé sur le pont une volée de cadets qui vont réduire la toile. À la force des bras, il faut tout d'abord descendre les vergues avant de grimper dans la mâture. L'un après l'autre, les gabiers, serrés dans une ceinture dotée d'un mousqueton, escaladent les enfléchures, sous l'œil du commandant Alexis, qui ne dit mot mais observe la manœuvre. Устали, очень устали. Mieux vaut ne pas être sujet au vertige. Les mâts du Sedov culminent à 64 mètres au-dessus du pont, l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Au pied de chaque mât, l'instructeur responsable hurle ses ordres et règle dans son porte-voix cet étrange ballet céleste. Là-haut, sur chaque vergue, les cadets carguent l'épaisse voile encore alourdie par la brume. À bord du grand voilier sorti des chantiers Krupp en 1921, devenu russe au titre des dommages de guerre en 1946, la vie des midship est rythmée par les manœuvres et les études. Les temps libres, chacun les occupe à sa manière. Nicolae préfère la musique qu'il compose et interprète. Mais quand retentit la cloche du bord, de jour comme de nuit réclamant leur présence sur le pont, c'est le branle-bas de combat.
Chacun sait exactement ce qu'il va devoir faire pour la énième fois de la journée. Comme chaque fois à la fin d'une manœuvre, le responsable du mât renvoie tout son monde à ses occupations. Nicolae a troqué sa guitare contre les appareils de musculation du bord. Alexis, le pacha du Sedov depuis 1981, s'isole dans sa cabine et vérifie le point une dernière fois sur la carte marine. Parti de la base de Riga en mer Baltique, son navire fait route vers Istanbul après une escale à Hambourg où les cadets ont été reçus par des familles de RFA. Une première depuis que le bateau est russe, perestroïka oblige. Les hommes de pont terminent leur quart. Dans les entrailles du voilier, à 7 h du matin précise, les apprentis marins quittent leur bannette. Toilette simplifiée. Ce n'est pas le jour de la douche à laquelle ils ont droit une fois tous les 6 jours. Ensuite, direction le réfectoire pour tout le monde, où le petit déjeuner les attend. Un moment de détente avant de repartir probablement à l'assaut du gréement. Nouvelle alerte et pas question de traîner en chemin. Direction le pont et ses dizaines de kilomètres de cordage, de câbles, de filins, de haubans et de manœuvres diverses. Левый ног вверх забросили, заваливаем покруче. Покруче заваливаем. Une sacrée toile d'araignée, le Sedov. On recargue les voiles avec les mêmes gestes précis de la veille et le même amour de ce qui est un peu pour chaque cadet, son bateau. Le commandant Alexis veille à la bonne marche du Sedov. Lourde responsabilité. La navigation à voile a ses joies mais aussi ses contraintes, et lorsqu'il faut gérer au mieux 4200 mètres carrés de toile, l'importance du vent est capitale. Le vent a forci dans des proportions raisonnables et doit permettre au gigantesque voilier de filer ses 12 nœuds. C'est le moment de donner de la toile. Там место есть? Контровить! Видовой гвардии выиграть!
Par dizaines, les cadets s'arc-boutent sur le pont verglacé pour hisser les vergues et larguer les voiles. Il fait une température de 5 degrés sous zéro et il faut redoubler d'efforts sur les cordages durcis par le froid. Vraiment un travail d'enfer pour envoyer 4200 mètres carrés de toile et pouvoir filer 14 nœuds toute voile dehors. Et comme chaque fois au pied du mât, le responsable rassemble ses gabiers à la fin de l'exercice, sous l'œil satisfait du commandant, léger sourire aux lèvres. Первый прикурил. Вова, резкости не хватает немного. Good vessel. Good ship. I like it though. Et Nicolae n'est pas le seul à aimer son bateau, la voile, la liberté et l'aventure. Et puis comment ne pas aimer le plus grand voilier du monde lorsque l'on veut consacrer sa vie à la mer tout entière ?